bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage Amen. en toutes choses. Est-ce que vous nous recevez 5 sur 5? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix, de nos voix? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. De partout où vous êtes connectés. Amen. Que Dieu soit, n'est-ce pas, loué pour ce moment. Amen. Partagez le lien, invite quelqu'un. Invite une personne, invite un révolutionnaire, Amen. une révolutionnaire à se connecter pendant ce moment dans la présence de notre Seigneur. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est connecté pendant ce moment dans la présence de Dieu? En ce vendredi solution, que la grâce de Dieu vous localise. Alléluia. Soyez bénis ce matin. Shalom. Vous tous qui nous suivez de partout là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Que la paix et la grâce de Dieu puissent vous localiser ce matin. Dans le nom de Jésus. Shalom, shalom. De partout là où vous êtes, partagez le live. Invitez quelqu'un. Dites à un révolutionnaire, à une révolutionnaire, que c'est l'heure des révolutionnaires, l'heure des guerriers dans la prière, l'heure des soldats de Jésus. Alors toi qui dors, lève-toi. Lève-toi, réveille celui qui est à tes côtés, réveille celui qui dort encore, réveille celui qui traîne encore les pas. Dis-lui que c'est l'heure pour remporter les victoires ce matin dans la prière. C'est l'heure pour remporter les victoires que le Seigneur a préparées et a réservées pour nous ce matin. Alors invite quelqu'un, ne reste pas seul, ne partage pas ces moments-là seul. Lève-toi, tiens-toi debout, bien-aimé. Impacte la vie de quelqu'un par ce programme, bien-aimé. Et toi qui es en train de me suivre, si ce programme te plaît, like cette vidéo, bien-aimé. Partage cela. Cela, bien-aimé, va réveiller quelqu'un là où il se trouve. Va donner de la force à quelqu'un là où il se trouve. Va soutenir une personne qui est affaiblie. Alors ce matin, tiens-toi debout. Nous voulons prier le Seigneur. La Bible déclare que notre Dieu est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Alors au lieu de rester en train de pleurer, au lieu en train de prier, de crier, de te plaindre, lève-toi pour prier ce matin. Lève-toi pour chercher Dieu ce matin. Lève-toi pour changer, bien-aimé, ta vie par la prière. Laisse-moi te dire que la prière de ce jour, ce moment de connexion, ce moment de puissance, ce moment de feu que nous partageons, bien-aimé, a le pouvoir et la puissance de changer ta vie ce matin. A le pouvoir et la puissance d'emmener, bien-aimé, la joie ce matin dans ton cœur. A le pouvoir et la puissance de te transformer ce matin. Alors ne reste pas seul et partage ce live. Invite quelqu'un. Shalom, shalom à vous tous qui vous connectez maintenant, les nouveaux, les anciens. Soyez les bienvenus sur cette page et que Dieu vous fasse énormément du bien. Nous sommes à un temps où nous devons nous tenir debout. Mais la Bible dit résister au diable. Résister. Nous résistons lorsque nous sommes dans la prière. Nous résistons lorsque nous sommes dans les orientations. Nous résistons lorsque nous suivons les principes de Dieu. Nous résistons lorsque nous sommes fils et filles d'alliance. Et ce matin, bien-aimés, dans les révolutionnaires, nous sommes des fils et des filles d'alliance. Et nous nous tenons debout pour renverser toutes les œuvres de l'ennemi. Alors partage cela. Invite quelqu'un, invite quelqu'un. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Commencez à liker, commencez à inviter. Et nous voulons avancer, préparer tous les éléments de service. Prépare ta bouteille d'huile d'onction. Prépare ton manteau prophétique pour tous les révolutionnaires. Nous sommes déjà en train de nous préparer. Nous sommes déjà en train de renforcer nos manteaux prophétiques pour la seconde tranche de l'année. Nous sommes au 6e mois de l'année et nous entamons le 7e mois. Et quand on arrive au milieu de l'année, il y a de services puissants que nous faisons, bien aimés, pour tenir, n'est-ce pas, et remporter des victoires à la deuxième période de l'année. Nous avons déjà commencé cela. Tu es révolutionnaire, bien-aimé. C'est le moment de renforcer, de fortifier ton manteau prophétique devant le trône de Dieu, afin que tu remportes des victoires. Bien-aimé dans le Seigneur, cela est possible. Le ministère
de la prière révolutionnaire est un ministère de combat spirituel. C'est un ministère de combat. Ici, nous avons des combattants et des combattantes dans la présence de Dieu. Nous avons des révolutionnaires. Ceux-là qui s'élèvent pour détruire les œuvres de l'ennemi Satan. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde des ténèbres est bruyant. Le monde des ténèbres ne s'était point. N'est-ce pas, pasteur? Le monde des ténèbres ne s'était point. C'est comme nous disons, une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Comment? Lorsque eux, ils font des imprécations, lorsque eux, ils parlent mal, lorsque eux, ils lancent des envoûtements, lorsque eux, ils lancent des mauvais sorts, ta bouche à toi ne doit pas être fermée. Tu ne dois pas fermer ta bouche. Tu ne dois pas fermer oh my tu dois rendre. Bien-aimé, tu ne dois pas rester bouche fermée, je disais. Tu dois, bien-aimé dans le Seigneur, entrer dans la présence de Dieu avec des paroles, avec des déclarations, avec la puissance. Ouvre ta bouche. Lorsque tu la fermes, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi est en train de voir une autorisation pour te toucher. Comment? Alors ne permets pas qu'il puisse te toucher. Commence à prier, crie, parle, déclare, rentre dans la prière. Ne le laisse pas faire. Je m'adresse à quelqu'un, ne le laisse pas faire. Lorsqu'il vient avec des mauvaises paroles, lorsqu'il vient avec, bien aimé, de l'intimidation, lorsqu'il vient avec des attaques, lorsqu'il vient pour te déstabiliser, lorsqu'il veut nuire à ta vie, bien aimé, tiens-toi debout, commence à prier, commence à déclarer, ouvre ta bouche, commence à renverser, dis je chasse, je détruis, je me lève contre cela, je renverse, au nom de Jésus. Tu ouvres ta bouche pour parler, bien aimé, parce que ta victoire se trouve dans les paroles que tu vas déclarer. Alléluia. Lorsque tu sais prier, bien aimé, tu sais ouvrir ta bouche, tu sais te tenir dans le combat spirituel. Bien aimé, tu es en train de déclencher le mécanisme pour ta propre victoire. Les paroles qui sortent de ta bouche ont un impact. Je parle à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas là où tu es, ce que tu vis ce matin. J'aimerais te dire les paroles qui sortiront de ta bouche pendant ce moment de prière ont de l'impact et auront de l'impact dans ta vie ce matin. Dans le nom de Jésus. Ne reste pas la bouche fermée. Ne permets pas aux sorciers qui ont parlé. Ils ont déclaré, ils ont scellé des sorts. Ils ont fait des programmes. Toi, ne les laisse pas s'appliquer. Commence à contrecarrer. Les mondes des ténèbres ne s'étaient point. Pourquoi tu dois t'aider? Dans le nom de Jésus, ne t'étais pas. Que personne ne ferme ta bouche. Que personne ne t'arrête. Une bouche fermée est une destinée fermée. Lorsque tu fermes ta bouche, le diable prendra les dessus sur toi. Lorsque tu fermes ta bouche, les malédictions de ta famille prendront les dessus sur toi. Lorsque tu fermes ta bouche, les sorciers prendront les dessus sur toi. Lorsque tu fermes ta bouche, bien-aimé dans le Seigneur, le mauvais sort prendra le dessus sur toi. Tu dois parler le matin, tu dois parler à midi, tu dois parler le soir. Tu dois parler dans la présence de Dieu. Parce que le monde spirituel est un monde qui parle. Tu dois avoir une bouche aiguisée, une bouche prophétique, une bouche révolutionnaire. Ne t'étais point. Ne fais pas que l'ennemi puisse te faire subir de choses pendant que toi tu fermes ta bouche. Ce qu'il cherche, c'est que tu fermes ta bouche et que tu ne parles plus et que tu ne pries plus. Est-ce que tu ne gênes plus et que tu ne lèves plus des autels et que tu ne puisses plus prier. Il va t'assailler de toutes les manières, de tous les côtés. Son but c'est de fermer ta bouche. Son but est que tu ne parles plus, que tu ne pries plus. Alors lève-toi, nous disons toujours, nous les révolutionnaires, si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Si tu ne combats pas, personne ne combattra à ta place. Si tu ne renverses pas, personne ne renversera à ta place. Si tu ne bâtis pas, personne ne bâtira à ta place. Alors une bouche fermée, pasteur, c'est une destinée fermée. Ne ferme pas ta bouche. Bien-aimé,
pendant que nous sommes en train de commencer ce puissant live, je voudrais bien aimer envoyer le feu sur ta bouche, les cadenas maléfiques qu'on a placés sur ta bouche pour que tu ne parles pas, pour que tu puisses subir, pour que tu ne pries pas, pour que tu ne puisses pas t'élever étant qu'un aigle dans la présence de Dieu. Les cadenas maléfiques qu'on a mis dans ta bouche pour que tu sois affaibli dans la foi, pour que tu sois affaibli dans le rythme de la prière, pour que tu baisses la cadence dans le rythme de la prière, pour que tu ne montes plus comme un aigle, que ces cadenas maléfiques soient brisés in the mighty name of Jesus. Ce cadenas qui a été mis sur ta bouche soit brisé par le feu de Dieu dans le nom de Jésus. C'est le moment où tu dois ouvrir ta bouche pour changer les circonstances. C'est le moment où tu dois ouvrir ta bouche pour arrêter ce cycle que tu es en train de vivre. Tu dois refuser tu dois refuser de continuer tu dois refuser de continuer que le diable puisse t'humilier. Tu dois refuser de continuer que les malédictions puissent continuer à s'appliquer. Tu dois refuser de continuer de vivre les échecs permanents et perpétuels dans ta vie. Tu dois refuser ne ferme pas ta bouche. Comment? Ne ferme pas ta bouche. Comment? Commence à parler, commence à prier, commence à déclarer. Lorsque nous prions le matin, bien aimé dans le Seigneur, c'est un moyen pour toi que le Seigneur te donne de parler, de déclarer, bien aimé d'affronter les circonstances par ta parole. La parole qui est appuyée sur la parole de Dieu, qui est appuyée sur les orientations divines, sur les instructions divines. Alors ne ferme pas ta bouche. Ne reste pas là à observer le diable détruire ta famille, détruire tes enfants, détruire ton mariage, détruire ta vie. Bien-aimé, lève-toi pour vivre la victoire. Lève-toi pour proclamer la puissance de Dieu. Lève-toi pour arrêter le cycle de malheur et de malédiction dans ta vie. Lève-toi parce que le Seigneur est avec toi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que la grâce de Dieu soit votre partage de partout où vous êtes connectés. Nous vous bénissons. Bien-aimés, que ces cadenas maléfiques qu'on a mis dans ta bouche soient brisés, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que ces cadenas maléfiques qui est placé dans ta bouche soient brisés. Bien-aimé, tu ne dois pas te taire pour le salut de tes enfants. Tu ne dois pas te taire pour le salut de ta femme. Tu ne dois pas te taire pour le salut de ton mari. Tu ne dois pas te taire. Bien-aimé, quand tu te tais, le diable va prendre le dessus sur tes enfants. Ils vont dominer. La sorcellerie de ta famille, la sorcellerie de ton environnement va prendre les dessus. Si tu te tais, le diable va détruire. Pendant que tu fermes ta bouche, pendant que tu ne pries pas, pendant que tu n'es pas en train de chercher Dieu, l'ennemi est en train de régner. Écoute-moi te dire, le monde spirituel est un monde de bruit. Tu dois parler. Il faut faire du bruit. Quelqu'un m'écrit avec moi, je dois faire du bruit. Je dois faire Je ne dois pas me taire. Oh non, c'est fini. J'ai déjà remporté la victoire. Je n'ai pas le droit de prier. Je n'ai plus besoin de prier. Non, bien aimé, pendant que tu es en train de chanter ta victoire, tu dois rester vigilant. Ici, nous réveillons de véritables soldats de Jésus-Christ. Tu chantes la victoire, mais tu restes vigilant. Tu chantes la victoire, mais tu restes vigilant. Tu es en train de briser, tu es en train de détruire, tu prends les dessus sur les œuvres de l'ennemi Satan. Quelqu'un m'écrit avec moi, je dois faire de bruit. On doit m'entendre, je dois prier, le ciel doit m'entendre, la terre doit m'entendre, je dois commander le ciel, je dois commander la terre doit m'entendre. Dès le matin, on doit entendre ma voix, à midi, on doit entendre ma voix, le soir, on doit entendre ma voix, la nuit, on doit entendre ma voix. Je ne vais pas me taire. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es révolutionnaire, tu sais que ici on ne se tait point. Ici on ne ferme pas la bouche. Ici on fait de bruit. Le monde spirituel doit t'entendre. Le monde spirituel doit entendre comment tu te lèves pour ton mari, comment tu te lèves pour ta femme, comment tu te lèves pour tes enfants, comment tu te lèves pour tes affaires, comment tu te lèves pour ton étoile, comment tu te lèves pour ta destinée. Quand il s'agit de ta destinée,
destinée, on ne ferme pas la bouche. Quand il s'agit de la destinée de tes enfants, on ne ferme pas la bouche. Quand il s'agit de la destinée de ton mari, on ne laisse pas silencieux. Quand il s'agit de la destinée de ta femme, on ne laisse pas silencieux. Quand il s'agit de ta destinée, bien-aimé, tu dois parler. Tu dois parler, tu dois faire de bruit. On doit t'entendre. Que le feu de Dieu soit dans ta bouche, afin que les cadenas maléfiques soient brisés en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Comme pasteur. Tu dois te tenir debout dans la prière. Tu dois être debout. Tu dois être vigilant. On ne doit pas te faire taire. On ne doit pas te fermer ta bouche. Bien aimé, tu dois refuser d'être sous l'oppression et sous le dictat de l'ennemi dans ta vie. Tu dois refuser qu'il te dise ce que tu dois dire. Tu dois refuser qu'il doit commander tes émotions, commander tes sentiments, commander tes paroles. Tu dois refuser cela par la prière. Tu dois te lever parce que l'heure est venue pour toi. Si toi tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Si toi tu ne parles pas, personne ne parlera à ta place. Il s'agit de ta propre vie bien-aimée spirituelle pour laquelle tu dois lutter et que tu dois avoir la victoire. Et cela se passe lorsque tu es dans la prière et lorsque tu parles. J'aimerais déclarer bien-aimé ici à quelqu'un. Lorsque tu ouvres ta bouche pour déclarer, le ciel est témoin. Bien-aimé dans le Seigneur, le ciel entend, l'enfer entend aussi. Bien-aimé, ils vont s'aligner sur les paroles que tu déclares dans le nom de Jésus. Ils vont s'aligner pour appliquer les paroles qui vont sortir de ta bouche. Ils vont s'aligner, bien-aimé, pour exécuter les ordres que toi tu vas donner au nom de Jésus. Ils vont s'aligner pour obéir et rendre pratique chaque parole qui va sortir de ta bouche. Alors ce matin, ne reste pas la bouche fermée. Commence à déclarer, commence à prier, commence à parler, parce que le ciel est ouvert pour, bien-aimé, accomplir les paroles qui vont sortir de ta bouche. Bien-aimé, l'enfer est en train d'écouter, d'entendre et de se soumettre au nom de Jésus-Christ à tous ceux qui sortiront de ta bouche ce matin. Alors ne reste pas bouche fermée. Commence à prier. Ne reste pas bouche fermée. Commence à déclarer. Ne reste pas bouche fermée. Entre dans la prière. Entre dans la présence de Dieu. Entre devant les seigneurs. Dans le nom de Jésus. Parce que lui seul est celui qui ouvre les portes qui sont fermées. Lui seul est celui qui annule les malédictions. Lui seul est celui qui arrête le cycle des malheurs que tu es en train de vivre. Lui seul est celui qui amène la vie, il amène la lumière. Là où on avait mis les ténèbres, là où on avait déclaré les ténèbres. Dans le nom de Jésus. Lorsque tu ouvres ta bouche, le Seigneur vient accomplir tes paroles. Vient emmener la paix. Vient emmener la lumière. Vient emmener l'ouverture. Vient emmener la grâce. Vient emmener les opportunités. Vient emmener les faveurs. Il vient créer le chemin. Là où il n'y avait pas de chemin. Peut-être que tu es devant un chemin fermé, barricadé. Tu ne sais pas où tu vas passer. Tu ne sais pas où tu vas aller. Tu ne vois rien de bon devant. Bien aimé, commence à déclarer. Commence à parler. Commence à prier. Commence à prophétiser. Commence à t'élever dans la prière. Commence à parler dans le nom de Jésus pour ouvrir les voies devant toi. Bien aimé, tu es devant un passage sans issue. Tu es devant un passage où tu ne sais pas où partir. Tu ne vois pas le lendemain. Tu ne vois pas ce que tu vas faire. Commence à parler. Ouvre ta bouche. Commence à déclarer. Commence à prophétiser. Commence à créer par ta parole. Commence à ouvrir le chemin. Là où les chemins étaient fermés. Commence à appeler les choses qui n'existent pas à l'existence par ta parole et par ta prière de ce matin. Commence à ramener la vie. Là où on a proclamé la mort, là où on a proclamé l'échec, là où on a proclamé la honte et l'humiliation. Commence à amener la vie au travers de tes paroles et de tes déclarations de ce matin. Dans le nom de Jésus. Ne reste pas la bouche fermée. Ne reste pas les yeux en train de pleurer, mais tiens-toi dans la présence de Dieu, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que tu peux lire ce puissant verset que nous sommes en train de partager en ce moment. Et c'est tellement fort et tellement puissant. As-tu préparé tous les éléments de service, bien-aimé? Les chaînes qui sont placées sur tes lèvres sont en train de tomber. Les cadenas sont en train de tomber. Nous sommes dans Psaume, les chapitres 144. Voici les coordonnées du ministère. Plus 33 759 64 63 62. Je répète encore, plus 33 759
59, 64, 63, 62. Alléluia. Alors, nous sommes dans Psaume, le chapitre 144. C'est avec ce psaume-là, cher ami, que nous allons prier en ce moment pour bien aimer dans le Seigneur, entrer dans la dimension des vendredis solutions. Vendredi Solution est un programme de solutions. C'est un programme où Dieu se lève dans ta vie pour t'apporter des solutions. Les solutions qui viennent du ciel. Les solutions à tes problèmes. Parce que nous croyons à un Dieu qui est capable d'apporter des solutions. Quelqu'un peut être avec moi vendredi solution, vendredi solution. Est-ce que quelqu'un peut être avec moi vendredi solution pendant que je te donne encore quelques coordonnées du ministère, plus 33 698 34 09 56. Alléluia. Alors, quelqu'un peut dire avec moi, vendredi solution. Je dois faire du bruit. Je dois faire du bruit. Vendredi solution. L'Éternel Dieu se lève et t'accorde la solution. Pour ton problème, ta situation ne peut pas rester comme ça. Pasteur, tu peux nous lire ce puissant verset. Psaume le chapitre 144. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat. Il fait quoi? Il exerce mes mains au combat. Mes doigts à la bataille. Parce que ça veut dire quoi? Béni soit l'Éternel. Oui. Béni, il dit béni soit l'Éternel. Mon rocher. Mon rocher. Qui exerce mes mains au combat. Mes mains au combat. Et mes doigts à la bataille. Il exerce mes mains au combat. Et mes doigts à la bataille. Comment le pasteur? Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu exerce les mains au combat, bien aimé, dans ce que tu es en train de traverser, c'est un exercice que Dieu est en train de te donner. Pendant que les combats sont en train d'arriver, Dieu en réalité est en train de t'exercer. Dieu est en train de t'équiper. Dieu est en train de te rendre fort. Ne vois pas les combats comme une finalité. Ne vois pas les combats comme quelque chose qui va te détruire. Ne vois pas les combats comme quelque chose qui va te faire tomber. Bien aimé, lorsque tu traverses les combats, c'est un moyen pour Dieu de t'exercer. C'est un moyen pour Dieu pour rendre tes doigts forts, pour te rendre aguerri, pour te préparer, pour t'équiper, pour te rendre victorieux. Tu es en train d'apprendre les mécanismes qui te fortifient. Par le combat, Dieu est en train de t'exercer à devenir plus fort. David est en train de dire, pasteur, il dit béni soit l'Éternel. Bénir l'Éternel pour qui exerce. Donc, bien aimé, aujourd'hui tu vas commencer à bénir Dieu pour tes combats. Tu vas élever Dieu pour tes combats. Parce que dans les combats que tu vis, Dieu a un plan. Dans ce que tu es en train de voir, comme si c'est fini, Dieu a un programme. Le programme de Dieu doit s'accomplir. Voilà pourquoi David va être en train de dire, il va continuer à dire que béni soit l'Éternel qui exerce mes mains au combat. Ça veut dire que, bien aimé, alléluia, comment il ne pleure pas pour le combat. Il ne se lamente pas parce qu'il y a des combats. Il n'abandonne pas Dieu parce qu'il y a des combats. Il ne baisse pas le bras parce qu'il y a des combats. Il ne baisse pas la force parce qu'il y a des combats. Mais David, quand tu vois le combat dans sa vie, quand tu le vois, les combats s'élever, la Bible dit béni soit l'Éternel qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Je suis en train de dire à quelqu'un, pendant que tu entends le son de ma voix, commence à bénir Dieu pour tes combats. Change ton langage. Et le langage des révolutionnaires. Bénis Dieu pour tes combats. Bénis Dieu pour le combat. Parce que c'est l'exercice de Dieu. C'est l'exercice de ta destinée. C'est l'exercice que Dieu, oh my God, te donne pour que tu avances dans la destinée qu'il a
tracé pour toi. Amen. Je veux que quelqu'un ici, en ce Alléluia. vendredi solution, qui puisse commencer à bénir Dieu. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur, dans Raga, le nom de Supradia, Jésus, So, je te bénis, je te Talia, rends grâce, Salia, éternel, Supra, mon Dieu. Seigneur, Eka, merci, Père, pour my les God. combats qui arrivent dans ma Yes. vie. Bénis Dieu, Seigneur, bénis mon Dieu. pour les Élève moments ta que voix, je commence à passe. bénir Merci, l'Éternel. Seigneur, notre Il Dieu, sait là où parce il que dans t'amène. le combat, Seigneur, Il sait ce Père qu'il éternel, fait. tu te Hara, manifestes. Tu es Supra. le maître de toutes Mia, choses. Kumalase. Béni sois-tu, Radika, le roi qui nous donne Supra. les victoires. Arabata, Béni sois-tu, Kusepradadia. notre force. Ah, Béni sois-tu, my celui God, auprès de comment qui ne nous pas trouvons te notre célébrer? appui. Je te célèbre, Seigneur, pour le combat et pour le vent dans ma vie. C'est toi qui le permets. La Bible est en train de dire quelle est cette chose qui arrive sans que l'Éternel ne puisse, n'est-ce pas, le permettre. Yahweh, je viens te célébrer, je viens te louer. Malima tout ça, et les bradaga supradaga, mais te les mantra. Je viens ce matin te dire que je t'aime. Je viens ce matin te dire, Seigneur, merci pour les batailles, parce que tu me prépares. Merci pour le combat, parce que tu me prépares. Tu as un plan. Derrière ces combats, il y a un plan divin. Derrière ce combat, il y a un plan divin. Je viens te rendre grâce parce que je sais, Seigneur, que tu forges encore une destinée glorieuse. Je sais encore que tu forges, Seigneur, une nouvelle saison. Je sais, Yahweh, que tu forges encore. Seigneur, c'est par cette douleur qu'il y aura l'enfantement. Par cette douleur qu'il y aura l'enfantement. Le travail d'une femme pendant la douleur de l'enfantement. C'est dans cette douleur qu'elle doit réunir ses forces. C'est dans cette douleur qu'elle doit réunir ses forces afin d'enfanter son miracle, afin d'enfanter sa destinée. La gloire, tu es en train de préparer les témoignages glorieux dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, merci, non pour les combats, merci, non pour les résistances, parce que tu nous donnes la force de les surmonter. Dans le nom de Jésus, Miakanto, Meteraba, Mikanto, Bragaga, Ebradia Sopra, Mematarabatu, Rebasanaba, Miakutra, tu vas manifester ta gloire et ta puissance, toute résistance devant moi est une opportunité. Là où tu me fais rentrer, Seigneur mon Dieu, dans une saison de témoignage, dans une saison de célébration, dans une saison de gloire, dans une saison d'élévation, dans une saison de victoire, dans une saison de gloire, dans une saison de témoignage, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Lève-toi, Seigneur, lève-toi, Éternel, lève-toi, Dieu de ma force, lève-toi, Dieu de mon Seigneur, ma mentalité change par ta puissance. Ma mentalité change par ta puissance. Je viens bénir ton Saint-Nom pour le combat de ma vie, pour cette tempête, pour ce combat. Il y a un plan divin. Il y a quelque chose que tu es en train de viser. Il y a ton plan, Seigneur. Je prie, Yahweh, que mon esprit ne soit pas agité. Je prie, Yahweh, que mon esprit soit attaché au Dieu qui contrôle toutes choses. La Bible dit que tu es le Dieu, le maître de temps et des circonstances. Tu conduis toutes choses pour ta gloire. La Bible est en train de dire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je viens prier, Seigneur. Je viens te rendre grâce pour l'exercice. Tu exerces mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Ce n'est pas le temps de pleurer. Ce n'est pas le temps de baisser les bras. Ce n'est pas le temps de déclarer des paroles négatives. Ce n'est pas le temps d'être affaibli dans la foi. Ce n'est pas le temps de déclarer les paroles que déclarent mes ennemis. Ce n'est pas le temps de me ranger au corps de mes ennemis. Ce n'est pas le temps de me taire. Alors que le combat s'élève, je commence à faire le bruit le matin, à midi, le soir. Alors que les batailles se lèvent, je commence à bénir Dieu parce que les batailles n'arrivent
n'arrive pas dans la vie de n'importe qui. Le bataille arrive dans la vie de celui ou de celle qui a une destinée glorieuse. Yahweh, mon Dieu, pendant ce combat, j'élève ton nom au-dessus de bruit de l'enfer, au-dessus des gémissements de mes ennemis, au-dessus des paroles maléfiques qui sont libérées matin, midi et soir. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, et le puissant et précieux de Jésus-Christ, j'élève, Seigneur, le nom de Jésus au-dessus de bruit de l'enfer. J'élève le nom de Jésus-Christ au-dessus de bruit démoniaque, au-dessus de bruit des sorcières, au-dessus des réunions, au-dessus des réunions sorciériques, sataniques, contre ma destinée, contre ma vie, au-dessus, Seigneur, de bruit maléfique. Père éternel, je viens bénir ton nom. Et mon âme, bénis l'éternel. Oh mon âme, bénis l'éternel. Bien-aimé, tu peux le déclarer. Comment? Tu peux le déclarer. Tu peux le déclarer. Monte. Mandelebosa. Alléluia. Monte dans la prière. Mandelebosa. Là où les ennemis s'élèvent, pour déclarer le malheur. J'ouvre ma bouche. Alléluia. Ma bouche n'est pas fermée. Je condamne, Seigneur, vers leur malédiction. Je condamne leurs mauvais sorts. Je condamne leurs envoûtements. Je condamne leurs paroles de mort. Je condamne les paroles d'échec. Je condamne leurs stratégies sataniques contre ma vie pour déstabiliser ma famille, déstabiliser mon travail, déstabiliser la vie de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je me lève ce matin. Je condamne le loi, les décrets sataniques qui ont été décrétés cette nuit contre ma maison, contre mon travail, contre mes finances. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je condamne les cycles des échecs qui étaient décrétés dans ma vie, les cycles de maladie qui étaient décrétés dans ma vie, les cycles de mort qui étaient décrétés contre moi, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, je condamne toute stratégie préparée, opérée dans les ténèbres qui s'appliquaient dans ma vie. Maintenant, j'ordonne par le pouvoir et l'autorité du nom de Jésus-Christ que cela soit détruit. Les stratégies maléfiques qui sont préparées depuis les parties inférieures de la terre. Bien, commence à prier et commence à battre tes mains. Ce n'est pas l'heure de te taire. Ce n'est pas l'heure de te taire. C'est l'heure de faire du bruit. C'est l'heure de prier devant le trône de Dieu. Commence à détruire leur stratégie. Le matin. Le stratégie à midi. Le stratégie le soir. Rababo, Miasupra, Manterebosa, Ekara Soprada, Epradada, Miasopradada, Mete Ramato, Ikaraba. Bien-aimé, prie le Seigneur. Parle devant Dieu. Ne ferme pas ta bouche. Ne ferme pas ta bouche. Ne ferme pas ta bouche. Et Rababa, Faya, Mayaga, et Rababa, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu es en train de prier, tu es en train de bénir Dieu. Tu dis Dieu, Seigneur, merci pour ce combat, parce que ce combat est en train d'activer la saison, une nouvelle saison dans ma vie. Béni soit l'Éternel qui exerce me met au combat. Ce combat ne te détruira pas. Ce combat ne t'éteindra pas. Ce combat n'atteindra pas tes enfants. Ce combat n'atteindra pas ton mariage, n'atteindra pas ton mari, n'atteindra pas ta femme, ne touchera pas tes finances. Il y a une nouvelle saison. Il y a une portion de grâce qui arrive dans tes finances. Il y a une portion de grâce qui arrive dans ta vie. Ce combat n'arrêtera pas ta vie. Alors bénis Dieu. Ne te lamente pas. Ne dis pas Seigneur, où es-tu? Pourquoi m'as-tu abandonné? David ne dit pas ça. Il ne dit pas que Dieu m'a abandonné. Mais il dit béni soit l'Éternel qui exerce
lance mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Sache que, bien aimé, derrière ce combat, Dieu a un plan. Dieu a un plan. Les diables a un plan. Dieu aussi a un plan. Les diables a un plan, mais Dieu aussi a un plan. Savez-vous, bien aimé, lorsque le combat se sont levés dans la vie de Job, les diables pensaient que dans ce combat, Job sera par terre. Job abandonnera Dieu. Nous ne sommes pas de la race qui abandonne Dieu pendant le combat. Nous ne sommes pas de cette race, de ceux qui s'affaiblissent pendant le combat. Nous ne sommes pas de cette race, de ceux qui abandonnent Dieu, qui n'ont plus la foi, qui perdent la foi, qui ne fréquentent plus l'église, qui ne vont plus aux réunions, qui ne baptisent plus les hôtels, qui ne gênent plus pendant le combat. Ça, ce n'est pas notre race, mais nous sommes de la race de Job qui déclare: je sais que mon Rédempteur est vivant, malgré que je vis ces choses, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et Job est en train de prophétiser en disant: il s'élèvera, le dernier dans ma vie. Après ce combat, mon Rédempteur s'élèvera. Après cette bataille, mon Rédempteur s'élèvera. Je suis en train d'annoncer ici à une révolutionnaire, à un révolutionnaire, qu'après cette bataille, ton Rédempteur se lève. Cette bataille est une invitation à ton Rédempteur. Cette bataille, oh my God, pasteur, regardez ça. Cette bataille est une invitation My que God. tu donnes à ton Rédempteur de se lever. Oh God. Ce combat que tu es en train de vivre, Rien c'est au une sabra. lettre écrite que tu as adressée à Dieu pour qu'il puisse entrer, pour qu'il puisse se lever, pour qu'il puisse prendre part. Et maintenant, il commence à agir. Maintenant, il commence à mettre en place les moyens de défense pour te défendre. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole, bien-aimé, tu es en train de donner à Dieu, bien-aimé, l'accès à venir entrer dans tes combats pour, bien-aimé, combattre. Les diables pensent qu'il est en train de te faire du mal. Or qu'il est en train d'inviter ton Rédempteur. Il croit que c'est fini pour toi. Il croit que c'est fini. On a bouclé son affaire. Les stratégies ont déjà été montées. Le plan a déjà été étudié depuis l'enfer. Le plan est déjà en marche. Il dit: c'est fini. On verra encore comment elle va prier. C'est fini. On verra encore comment elle va jeûner. C'est fini. On verra encore qui va encore l'aimer. C'est fini. On verra encore comment elle va se marier. C'est fini. On verra encore comment elle peut se remarier. C'est fini. On verra encore comment elle peut travailler. Ils ont monté leur plan. Ils ont monté leur stratégie. Mais ils ne savent pas que pendant qu'ils préparent ces choses, ton Rédempteur, il est en train d'intervenir. Dieu va se servir d'eux pour faire éclater sa gloire. Il va se servir de ce combat que tu as, de ce combat qui est dans ta famille, de ce combat qui est dans ta vie, pour faire éclater sa gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le moment pour toi. Je suis en train de t'annoncer, mesdames et messieurs, chers révolutionnaires, Dieu utilise cette bataille pour faire éclater sa gloire. Il fait éclater sa gloire. Ça va éclater d'une manière exceptionnelle. Tout à coup, ils seront surpris de voir la gloire de Dieu arriver. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ne baisse pas le pas. Nous ne sommes pas de cette race-là. Nous ne sommes pas, nous, révolutionnaires. Révolutionnaire est une identité. Bien aimé, vous allez comprendre ça. Vous allez comprendre. Les diables voient. Ils voient déjà les vents qui arrivent. Ils voient déjà une armée qui se lève. Ils voient, mais ils ne peuvent pas arrêter cela. Être révolutionnaire est une identité spirituelle. J'ai compris cela. J'ai compris cela. Au niveau des combats, de ce que tu peux voir. c'est une identité spirituelle. Les gens peuvent voir physiquement de toi. Oh my Être God. révolutionnaire est une identité. C'est une mentalité. C'est un état d'esprit. C'est bien aimé une force
intérieur. Être révolutionnaire veut dire que le diable peut venir avec toute forme de stratégie, de stratagème. Tu seras inébranlable. On ne joue pas ici. Parce que ça s'appelle avoir une identité. Nous savons en qui nous avons. Nous savons le pouvoir que nous avons. Nous savons le pouvoir et la puissance que nous avons. Nous savons comment la mission que nous avons. C'est là de toi qui es révolutionnaire. Toi révolutionnaire qui a l'alliance dans ce ministère. Tu es une identité. Tu es une identité. Yes, tu es à craindre. Tu es à craindre. Tu es sous l'alliance d'Ésaïe 45, verset 2. Ici, nous élevons une armée de soldats. Pas de plaisanterie ici. Trop, c'est trop. Assez, c'est assez. Nous ne sommes pas de la race de ceux qui abandonnent lorsque le combat s'amplifie. Mais nous sommes de la race lorsque nous sommes dans la prison, barricadés, enfermés, enchaînés. Mais dans la prison, nous chantons le louange de Dieu. Dans la prison, nous disons qu'il est capable d'ébranler la terre. Il est capable de briser les fondements. Il est capable de briser les barrières, les verrous de fer. Et pendant que nous chantons, la terre est en train de trembler. Pendant que nous chantons, les portes de prison sont en train de vibrer. Pourquoi? Parce que nous bénissons Dieu pour les combats. Il exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Nous ne sommes pas de cette race-là qui abandonne Dieu, qui se pose des questions, qui dit mais Seigneur, jusqu'à quand tu vas intervenir? Jusqu'à quand tu vas me soutenir? Nous ne sommes pas de cette race-là. Nous sommes de la race des révolutionnaires selon l'alliance d'Ésaïe 45, verset 2. Mais si tu n'es pas dans cette alliance-là, tu ne vas pas comprendre. À Ésaïe chapitre 45, verset 2. Si tu n'es pas là, tu ne vas pas saisir. Et tu, oh my God, parce que lis-nous ce verset. Ésaïe 45, verset 2. Radadi Asso, on va parler de notre alliance devant le trône de Dieu. Ésaïe chapitre 45, c'est l'alliance que nous avons dans ce ministère. Voilà pourquoi tu es combattu. Tu es combattu. Voilà pourquoi les gens s'élèvent contre toi. Ce n'est pas pour te détruire. C'est parce qu'il y a une nouvelle chose qui arrive. Ainsi parle l'Éternel à son roi. Ésaïe chapitre 47, nous sommes dans le verset 1, n'est-ce pas? Yes. Qu'il tient par la main. Il te tient par la main. Pour terrasser les nations. Tu as une mission de terrasser la sorcellerie de ta famille. Tu as une mission de terrasser les autels de ta famille. Bien aimé, ce ministère est né des autels. Nous avons reçu le message de Dieu par rapport aux autels. Parce que nous ne comprenons pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans nos vies? On ne comprenait pas. Mais qu'est-ce qui est en train réellement de se passer? Et lorsque nous avons reçu la révélation sur les autels, comment renverser les autels, comment bâtir les autels pour Dieu, bien-aimé, Dieu a changé les choses. Il te tient par sa main. Je suis en train de te dire, il est avec toi. Amen. Et il te tient par sa main. Comment passe ça? Alléluia. Pour relâcher la ceinture des rois. Il te tient par la main. Il dit quoi dans le verset 1? Pour terrasser les nations. Pour terrasser les nations. Pour relâcher la ceinture. Là, nous sommes dans le verset 2, n'est-ce pas? Oui, oui, déjà. Chapitre 45, verset 2, première partie. Oui, première partie. Qu'il tient? Il tient par la main pour terrasser les nations. Terrasser les nations. On ne terrasse pas si tu n'as pas une onction spéciale. On ne terrasse pas si tu n'as pas une onction royale. On ne terrasse pas si tu n'as pas une onction prophétique. On ne terrasse pas si tu n'as pas une onction révolutionnaire. Tu dois terrasser. Bien-aimé, tu es une menace contre la sorcellerie de ta famille. Tu es une menace contre les démons qui envoûtent ta maison. Tu es une menace contre les diables. Il te tient pour terrasser. Alléluia. Pour relâcher la ceinture des rois. Relâcher la ceinture des rois. Pour lui. Ceux qui se croient rois. Ceux qui se croient dominés. Ceux qui se croient
croient que eux, ils ont la dominante plutôt. Ceux qui se croient que eux, ils ont bien aimé dans le Seigneur la suprématie sur toi, sur ta famille. Il y a des rois, ils se sont positionnés comme des rois. Mais toi, Dieu te donne l'onction de l'alliance d'Ésaïe 45, verset 2 pour relâcher les ceintures de roi. Ça veut dire la ceinture, c'est ce qui fait leur force. Pour bien aimer dans le Seigneur, relâcher les ceintures de roi, des reines dans la sorcellerie, des rois dans la sorcellerie, le roi qui sont dans la famille, le roi autour de nous, des personnes qui viennent assiéger, dominer. Dieu te donne cette onction, comment pasteur? Pour lui ouvrir les portes. Lui ouvrir les portes. Afin qu'elle ne soit plus fermée. Pour qui? Oh my God. Pasteur, tu peux répéter ce verset-là? Pour lui ouvrir les portes. Pour relâcher la ceinture des rois. Pour lui ouvrir les portes. Afin qu'il ne soit plus fermé. Tu vois le niveau de la bataille? Le niveau de cette bataille? Tu y as l'onction pour ouvrir les portes. Toi, tu vas ouvrir ces portes-là. Les portes que les autres ne peuvent pas ouvrir. Les portes que ton père n'a pas pu ouvrir. Les portes que ta mère n'a pas pu ouvrir. Pour faire accéder à une certaine dimension. Les dimensions que tes parents ne sont pas arrivés. Les dimensions que ta mère n'est pas arrivée. Que ton père n'est pas arrivé. Toi, tu as l'option pour ouvrir les portes. My God, my God, my God, my God. Est-ce que tu dois abandonner? Est-ce que tu dois délaisser? Est-ce que tu as le droit d'abandonner? Est-ce que tu as le droit d'abandonner Dieu? Tu as l'onction pour ouvrir les portes. Tu ouvriras ces portes. Les portes là vont s'ouvrir. Tes enfants entreront dans cette dimension. Ils entreront. Ils mangeront sur la table de roi à cause de toi. Tes prières, tes alliances, tes hôtels, tes jeunes bien-aimés. Ouvre les portes. Voilà pourquoi, pasteur, je dois continuer à prier, à chercher Dieu. Quand je prie, j'ouvre les portes à mes enfants. Quand je prie, j'ouvre les portes. Même s'ils ne voulaient pas être sélectionnés, mais mes prières, mes hôtels vont le faire sélectionner. Ça va les ouvrir des portes. Tu ouvriras les portes. Tu as cette onction-là. Dans la dimension financière que ton père n'est jamais arrivé, toi tu ouvriras ces portes. Dans la dimension financière que ta mère n'est jamais arrivée, toi tu ouvriras ces portes. Tu seras le premier à vivre ces choses, alors ceux qui sont derrière toi vivront des choses exceptionnelles. Bien-aimé, tu ne connais pas la lignée dangereusement prophétique qui arrive derrière toi. Parce que toi, tu es la, oh my God, tu es la clé que Dieu utilise pour ouvrir les portes. Tu briseras ces cadenas. Tu dois briser ces cadenas. Oh my God, tu dois briser ces cadenas. Ces cadenas vont se fracasser parce que toi, tu vas ouvrir les portes. Oh my God, bien aimé, voilà pourquoi tu n'as pas les combats comme les autres. Tu n'as pas les combats comme les autres. Tes combats, c'est les combats des chats qui sont des pionniers, qui ouvrent des portes. Je vais ouvrir ces portes. Je vais ouvrir ça le lundi, je vais ouvrir ça le mardi, je vais ouvrir ça le mercredi, je vais ouvrir ça le jeudi. Comment, pasteur? Je vais ouvrir ça le vendredi, je prophétise, je déclare, je vais les ouvrir les samedis, les dimanches, et au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un me déclare après moi, j'ai reçu l'onction d'ouvrir les portes. J'ai reçu l'onction d'ouvrir les portes des nouvelles saisons, d'ouvrir les portes des nouvelles grâces, d'ouvrir les portes de nouvelles opportunités, là où des faveurs imméritées, des faveurs inhabituelles, à cause de mes prières, à cause du sang de Jésus-Christ, par ma prière, par le sang de Jésus, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, j'ai l'onction d'ouvrir les portes et personne ne pourra le fermer. Personne ne pourra arrêter cette destinée. Personne ne pourra arrêter ma vie. Personne ne pourra arrêter ma destinée. In the mighty name of Jesus Christ.
fermer ma porte. Hey. Au nom de Jésus-Christ. My God. Personne ne va s'élever My pour God. m'arrêter Uh-huh. dans mon ascension. Arabosha. Au nom de Jésus, personne ne Ah, ah. va s'arrêter Ah. pour fermer les robinets, My God. les portes de grâce, Ah. des bénédictions, My God. des faveurs, My des God. opportunités Hallelujah. que tu mets devant moi. Yes. Personne ne va s'arrêter. Tu vas ouvrir les portes. Pour Seigneur mon Dieu. Tu vas fermer ouvrir les portes. Les portes que toi tu Ah. as dans la vie ce matin. Yes. Dans le nom puissant My God. et précieux De Jésus-Christ, notre Seigneur Alléluia. et notre Sauveur. Comment, pasteur? Afin qu'elle ne soit plus fermée. Ah. Je marcherai devant toi. Écoute, Dieu te dit, tu ouvriras la porte et il marchera devant toi. Vous savez, les gens croient que tu es seul, mais ils ne savent pas que devant toi, il y a Dieu. Yes. Il fracassera le chemin. Gare à ceux qui s'attaquent à toi. Parce qu'ils ne savent pas que devant toi, il y a Dieu. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, pour attaquer quelqu'un et le vaincre, tu dois savoir qui est devant lui et qui est derrière lui. Come on. Qui est devant lui et qui est derrière. Qui est devant et qui est derrière. Je suis en train de parler à un révolutionnaire. Je parle à une révolutionnaire qui entend le son de ma voix. Tu n'es pas seul. Dieu est devant toi. Dieu est derrière toi. Dieu est à côté de toi. Dieu est partout. Partout. Et dans cette onction que nous avons reçue par la grâce de Dieu, selon l'Alliance d'Ésaïe 45, verset 2, il dit il prend la résolution. Il prend la décision. Il dit ça, cette affaire, ça ne concerne plus un ange. Cette affaire ne concerne plus l'armée de Michaël. Mais moi, Dieu, je marcherai devant toi. Il dit, je marcherai devant toi. Je verrai celui qui t'abattra. Je verrai celui qui te fera du mal. Je verrai celui qui osera. Il s'attaquera non à toi, mais il s'attaquera à celui qui marche devant toi. Parce qu'avant de t'atteindre, il y a Dieu qui marche devant toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a marché devant les enfants d'Israël. Il a séparé la mer rouge. Et ils ne voyaient pas. Ils ne savaient pas que Dieu était devant eux. Il a, oh my God, je suis en train de parler à un révolutionnaire, à une révolutionnaire qui entend le son de ma voix. Cette onction, l'Ésaïe 45, verset 2, marche avec toi. Dieu marche devant toi, comme un pasteur. Dieu marche devant toi. Dieu marche devant toi. L'onction d'Ésaïe 45, verset 2, bien-aimé dans le Seigneur, est avec toi. Et cette onction que tu as reçue, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour que le Seigneur t'ouvre les portes. Non seulement il t'ouvre les portes, mais il s'engage. Écoute, Dieu s'est engagé dans cette affaire. Dans cette affaire, tu n'es pas tout seul. Il s'est engagé. Il dit, je marcherai devant toi. Écoute, ce n'est pas toi-même qui marche. Ils ne savent pas que dans ce qu'ils voient là, ils ne voient pas. En réalité, ils voient ce que les yeux voient. Mais ils ne voient pas la force. Ils ne connaissent pas le soubassement. Ils ne savent pas sur quoi tu es assis. Ils ne savent pas sur quoi tu es fondé. Ils ne savent pas où tu es placé. Ils ne savent pas ce qui fait ta force. Voilà pourquoi ils te combattent. Mais ils combattent en vain. Parce que ceux qui combattent en réalité, ce n'est pas toi. C'est celui qui marche devant toi. Écoute, qui voudra qu'on te touche lorsqu'il est devant? Qui voudra qu'on puisse te toucher lorsque lui-même se tient pour veiller sur toi? Ils ne savent pas qu'en réalité, ce n'est pas toi qui vois. C'est lui-même qui est devant. C'est lui-même qui te soutient. Je parle à quelqu'un ce matin qui se dit je suis seul, qui se dit je n'ai personne. Tu n'as pas personne. Il s'est engagé. Le Dieu que nous prions, le Dieu d'Ésaïe 45 verset 2, il dit moi-même je vais marcher devant toi. Dans ce que tu traverses, c'est moi qui suis devant. Les balles, je vais les prendre pour toi. Et il ne t'arrivera rien. Ils croient qu'ils sont en train de t'abattre. Mais en réalité, c'est moi qui prends tout pour toi. Bien-aimé, sois content. Parce que dans ce combat, bien-aimé, c'est lui qui prend tout pour toi. Dans ce combat, c'est lui qui paye pour toi. Dans ce combat, c'est lui, bien-aimé, qui est frappé pour toi. C'est lui qui a été humilié pour toi. C'est lui qui a subi la honte pour toi. C'est lui qui a subi la peur pour toi. C'est lui qui a subi la malédiction pour toi, bien-aimé dans le Seigneur.
en réalité, ils ne te feront pas tomber. Parce que ce n'est pas toi, mais c'est lui-même qui marche devant toi. Il s'engage. Il dit, dans cette affaire-là, il te combat dans ton boulot. Ce n'est pas toi, c'est moi. Je marcherai. Moi-même, je m'assure. Lorsque quelqu'un marche devant toi, c'est un éclaireur. Lorsque quelqu'un marche devant toi, il t'ouvre les chemins. Lorsque quelqu'un marche devant toi, c'est-à-dire que là où c'était mauvais, il a déjà pris pour toi. Lorsque tu arrives bien aimé dans le Seigneur, c'est pour passer, c'est pour traverser, c'est pour obtenir les victoires, c'est pour obtenir les succès, c'est pour obtenir les portes ouvertes. Lorsqu'il marche devant toi, là où il y avait déjà les condamnations, il est déjà passé, il a déjà fait tomber ça. Donc ce que tu vis bien aimé, en réalité, ce n'est rien. Parce qu'il y a quelqu'un qui a marché devant toi, qui a déjà eu la victoire dans ce combat. Le match bien aimé, le combat que nous vivons, c'est un combat en rediffusion. Aïe, 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 aïe. C'est un combat que nous vivons en différé. En réalité, la victoire a déjà été donnée. En réalité, la victoire t'appartient déjà. En réalité, tu es déjà vainqueur dans ce combat. En réalité, tu as déjà vécu, bien aimé dans le Seigneur, les témoignages dans cette affaire. Et ce que nous sommes en train de vivre, bien aimé dans le Seigneur, c'est une rediffusion de ce que Dieu a déjà vaincu. Parce que moi-même, je marcherai devant toi. Donc, avant que toi tu vives ce que tu vis, il l'a déjà vécu. Avant que tu subisses ce que tu subis, il l'a déjà subi. Avant que tu passes par ce par quoi tu es en train de passer, il est déjà passé par là avant toi. Il s'est engagé, il dit, moi-même, je vais marcher devant toi. Bien-aimé, sois content, sois heureux. Bien-aimé, sois dans la joie. Parce qu'il a marché devant toi pour te donner des victoires. Il a marché devant toi pour mettre fin à ce cycle. Il a marché devant toi pour te relever. Il a marché devant toi. Laisse Dieu marcher devant toi. Laisse-lui marcher encore. Laisse Dieu marcher. Dis Seigneur, je te fais confiance. Parce que tu marches devant moi. Parce que c'est toi qui es devant. Seigneur, c'est toi qui es devant. Je te fais confiance. Je sais que tu marches devant moi. Et la Bible dit que je marcherai devant toi. Je marcherai le matin, je marcherai à midi, je marcherai le soir. Et qu'est-ce qu'il va faire, pasteur? J'aplanirai les chemins, mon Dieu. Les chemins, mon Dieu. Là où c'est compliqué, là où c'est difficile, il passe, il aplanit. Il aplanit ça. Elle dit, là, elle ne pourra pas monter. Là, non, là, l'obstacle est tellement fort. Là, non. Il dit, la résistance est tellement forte. Il dit, je marcherai et j'aplanirai le chemin, mon Dieu. Comment, pasteur? Alléluia. Je romprai les portes des reins. Je romprai les portes de reins. Et je briserai les verrous de fer. Et je briserai les verrous de fer. Voici notre race. Ça, c'est notre race. Ça c'est notre sang, ça c'est notre vision, ça c'est notre mission, ça c'est notre alliance. Ésaïe 45 verset 2. Voici, bien aimé dans le Seigneur, ça c'est notre devise, ça c'est ce qui est inscrit dans notre ADN. Ce qui est inscrit dans notre ADN des révolutionnaires, c'est que nous savons que nous ne sommes pas seuls. Faites votre sorcellerie le matin, faites votre sorcellerie le soir, mais Dieu marche devant moi. Je ne suis pas seul. Dieu va utiliser le mal que vous êtes en train de faire pour glorifier son nom. Il va frayer un chemin pour manifester sa gloire. Parce que le but de Dieu dans les batailles qui s'élèvent dans ta vie, c'est de manifester sa gloire. C'est qu'il sache que tu as Dieu de ton côté. C'est qu'il voie que Dieu est dans ton camp. C'est qu'il voie que Dieu est dans ton camp. Je parle à une révolutionnaire, à un révolutionnaire ici. Plus ils s'élèveront, plus ton Dieu se lèvera. Plus ils s'élèveront dans les combats, dans les attaques, plus ton Dieu se lèvera. Il va frayer le chemin. On dit, mais on l'avait bloqué ici. Ça, ici, c'était sa prison. Comment elle est sortie? Comment il est sorti vainqueur de ces combats? Comment nous, on attendait la honte. On attendait que les gens puissent l'haïr encore. On attendait la honte de lui faire porter le manteau de la honte. Mais comment il s'en est sorti vainqueur? Comment il a porté le manteau de la gloire? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qu'on arrive au... Il ne comprendra rien. Il ne comprendra pas que malgré tout ce qu'ils ont fait, tu es là. Il ne comprendra pas que malgré tout ce qu'ils ont préparé, tu vis. Mais on a cherché de la virer.
Mais on a tout fait. On a tout fait. On a frappé. On l'a drapé. Mets dans le sac. Mets dans le sac. En train de voler l'argent. Qu'est-ce qui fait qu'elle puisse avoir toujours la grâce? Ah non, elle n'est pas comme... Elle est bizarre. Elle a touché à quelque chose. Il est bizarre. Non, ce n'est pas normal. Parce que ce que nous faisons, ça marche toujours pour les autres. Mais pourquoi pour lui, ça ne marche pas? Ce que nous faisons, ça marche. Quand nous montons notre sorcellerie là, ça marche. Mais qu'est-ce qui se passe avec elle? Bien-aimé, ils ne pourront pas te détruire. Yes. Parce que Dieu marche devant toi. Je veux dire à quelqu'un, fais des bruits le matin, fais des bruits à midi, fais le bruit le soir. Ne t'arrête pas. Continue dans la prière. Continue dans la prière. Ta prière est en train de faire des dégâts dans le camp de l'ennemi Satan. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, les diables ne t'aiment pas. Ce n'est pas une surprise. Nous aussi, nous ne l'aimons pas. Quelqu'un a le son de ma voix? Amen. Il faut connaître son ennemi. Les diables ne t'aiment pas. Il n'a pas l'amour dans son cœur. Nous ne l'aimons pas. Parce que c'est notre adversaire, c'est notre ennemi. Depuis, bien aimé dans le Seigneur. Alors tu dois t'élever. Ce n'est pas le temps de baisser les bras. Ce n'est pas le temps de pleurer. Ce n'est pas le temps de te lamenter alors que tu vois des combats dans ta vie. Mais c'est le temps de t'élever. Je vois quelqu'un se réveiller ici. Bien-aimé dans le Seigneur, tu y as des victoires à remporter pour tes enfants. Tu y as des portes à ouvrir pour les autres. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Les gens diront, ah, dans notre famille, il y a quelqu'un. Quand elle s'est à genoux, quand elle commence à prier, les choses commencent à changer. Quand elle élève sa voix, permet que personne ne puisse éteindre ta voix. Hein? Personne ne puisse éteindre ta voix, fermer ta voix. Personne ne ferme ta bouche. Aucune situation, aucune circonstance ne puisse fermer ta bouche. Je parlerai le matin, je parlerai à midi et je parlerai le soir. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, jusqu'à ce que les portes s'ouvrent, jusqu'à ce que le chêne tombe, jusqu'à ce que la terre tremble, jusqu'à ce que le fondement soit brisé, ébranlé. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je viens prier jusqu'à ce que l'Éternel se lèvera. Continue encore dans la présence de Dieu. Je viens réveiller une révolutionnaire. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens te réveiller en te disant, bien-aimé, Dieu est devant toi. Dieu est devant toi. Je dis Dieu est devant toi. Amen. Dans cette bataille-là, Dieu est devant toi. Tu verras comment il va préparer les choses. Tu verras. Tu verras comment il va préparer les choses. Amen. Amen. Dieu va s'attaquer à Mardochée. Aman s'élève, pasteur. Et se dit, Mardochée, je vais la battre. Et il y a des gens qui forment des complots contre toi. Tu ne les connais même pas. Ils ne connaissent même pas ton histoire. Ils ne te connaissent pas. Ils ne te connaissent pas. Aman va dire que Mardochée, jusqu'à ce que Mardochée va être détruit, c'est là que je serai calme. Il y a des gens qui ne jurent que par ton échec. Il y a des gens qui ne jurent que par ta destruction. Ils veulent te voir être détruit. Ils veulent assoiffer. Ils sont tellement assoiffés de ton échec. Ils veulent boire ton sang vivant. Ils veulent marcher sur ton cadavre. Il y a des gens qui ne jurent que par ça. Et lorsqu'un malheur s'élève contre toi, ils festoient. Ils sablent le champagne. Ils ouvrent des bouteilles de vin. Parce qu'un malheur est sur toi. Aman a juré. Il dit, moi je ne serai plus dans la paix. Juste plus dans la paix. Jusqu'à ce que Mardochée tombera. Il a monté des stratégies. Pendant que Mardochée ne savait pas. Mais ce qui était bien avec Mardochée, c'est que Mardochée
se tenait devant la face de Dieu. Come on. Tout dépend devant qui tu te tiens. Mardochée se tenait devant la face de Dieu. Et Aman ignorait l'histoire de Mardochée. C'est comme ça que pendant que tu pries, pendant que tu sers Dieu, tu es en train de construire une histoire avec Dieu. Tu crées ton histoire. Les gens ne savent pas des nuits de prière. Ils ne savent pas là où Dieu t'a ramassé. Ils ne savent pas par quelle bataille que tu es passé dans ta vie. Ils ne savent pas que il y arrivait des jours que tu ne manges rien. Il y avait des jours que tu dors dehors. Tu as vécu des choses. Aman voit Mardochée devant le palais royal. Mais il ne sait pas que c'est Mardochée a vécu. Et regarde ce qui se passe, cher ami. C'est ce qui va arriver dans la vie de quelqu'un qui entend le chant de ma voix. Mardochée ne savait pas. Tu ne peux pas connaître le nombre de tes adversaires. Mais ce qui est sûr, quel que soit leur nombre, tu ne tomberas pas. Amen. Quel que soit leur nombre, il n'atteindra pas ta destinée. Il n'éteindra pas ton étoile. Plus ils sont nombreux, plus ils seront abattus, confondus et détruits. Mardochée était devant la face de Dieu. Et Aman va trouver des solutions. Il dit, comment je peux le faire tomber? Bien aimé, voilà pourquoi je dis à quelqu'un, ne joue pas avec la prière. Le monde spirituel est un monde de bruit. Pendant que toi tu fermes ta bouche, il y a des gens qui cherchent des stratégies. Je vais toucher ici, je vais toucher là-bas, je vais toucher. Pas. Ça va tomber comme un château de cartes. Parce qu'ils pensent que ta vie est légère. Et regarde, ils ne savaient pas que c'est Mardochée. Il avait une alliance avec Dieu. Il était de la race d'Israël. Il avait une alliance avec Dieu. Pendant que Aman préparait la chute de Mardochée, Dieu dans son plan et dans son calcul préparait la chute d'Aman. Alléluia. Dieu est celui qui change et qui confond. Ceux-là qui nous combattent, il les confond. Pendant qu'il prépare ta chute, à ta chute, c'est leur chute. C'est leur chute. Écoute-moi très bien. Aman ne savait pas que c'était sa chute. Il ne savait pas que Dieu va l'utiliser dans l'humiliation qu'il voulait infliger à Mardochée. C'est ce que lui, il allait vivre. Mardochée se tenait devant la face de Dieu. Bien-aimé, qu'on puisse tout faire. Mais on ne peut pas, j'ai envie de dire ça en notre langue, même en créole. On ne peut pas arrêter l'alliance. Vous savez, un homme et une femme d'alliance, on ne peut pas. Ils ne savent pas là où tu es assis. My God. Et Aman a été confondu. Là où il a préparé la mort, c'est la mort qui était descendue. Je suis en train de te dire, ton alliance avec Dieu criera. Voilà pourquoi que personne ne ferme ta bouche. Que personne ne puisse te museler. Prie, cherche Dieu, parle, fais des bruits. Ton alliance doit crier devant Dieu. Oh my God. Voilà, ma professeure. On peut dire ma professeure. Ma prof. Hein? Ma prof de créole est là. Hein? Yo peut pas arrêter moi. Un bon Dieu. Yo peut pas arrêter moi. My God. Cher ami, on va prier. Pasteur, je voudrais que tu puisses bénir l'huile sainte. Et que cette huile brise les jougs et les chaînes. Tu as ta bouteille d'huile d'onction?
Écoutez la prière du pasteur. Seigneur, nous venons ce matin, en ce moment, te présenter, Seigneur, ce service d'huile, Père de gloire. Seigneur, nous ne croyons pas en l'huile, mais nous croyons en ta puissance, Seigneur, qui a le pouvoir d'utiliser toutes choses pour manifester ta gloire. Père, Seigneur, mon Dieu, je prie maintenant que cette huile devienne, Seigneur, l'huile de la haute spiritualité. Seigneur, qu'elle puisse impacter, apporter la vie, Seigneur, la transformation et la puissance de Dieu partout là où elle va être appliquée. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Que cette huile soit un seau, un point de contact pour activer la puissance de Dieu et anéantir tout plan maléfique dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Que par ce service, une nouvelle dimension de puissance et de gloire, Seigneur, impacte la vie de tes enfants qui vont l'utiliser maintenant au nom de Jésus. Par ce service, une nouvelle dimension, Seigneur, d'impact, Père, entre et influence leur vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu peux prendre l'huile d'onction. Tu peux appliquer cela sur tes mains. Alléluia. Et tu peux appliquer cela sur le front. Et tu répètes après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Par cette huile d'onction. Par cette huile d'onction. Je brise. Je brise. Le cadenas maléfique. Les cadenas maléfiques. Que l'ennemi Satan avait placé pour me museler. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare. Par cette huile d'onction. Je me lève. Comme un jeune aigle. Je me lève. Comme un jeune lion. Au nom de Jésus-Christ. Afin de vivre. La destinée. Glorieuse. Que Dieu a tracée pour ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Je me réveille. Je me restaure. Par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers amis, chers révolutionnaires, que la grâce de Dieu soit votre partage. C'est un privilège pour nous de partager avec vous ces instants. C'est dimanche, nous sommes à Paris. Vous êtes en France, vous êtes en Europe. Manquez pas ces dimanches. Ne manquez pas cette culte puissance ce dimanche. Nous sommes au Novotel Saint-Denis, porte de Saint-Denis. Donc c'est à Saint-Denis en France. L'hôtel Novotel, vous prenez c'est juste en face de la Stade de France. Le Stade de France, voilà. Stade de France, Novotel, Stade de France, la référence. Vous allez nous trouver là dimanche 29 juin à partir de 10h. Ne manquez pas ce moment puissant dans la présence du Seigneur. Dieu va se manifester et nous croyons que votre délivrance est possible. Nous croyons que votre visitation est possible. Surtout, ne fermez pas votre bouche devant les combats. Surtout, ne restez pas silencieux devant l'oppression. Parlez, déclarez, priez. Le Seigneur se manifestera. Se manifestera fortement. Nous sommes déjà en train de nous préparer pour ce puissant programme que nous avons pour toute la grande famille révolutionnaire. Préparez-moi quelques numéros de téléphone. Voilà. Plus 590 690 65 55 26. Nous sommes en train de nous préparer, oui, pour la Sainte Seine, nous allons prier pour cela. Nous sommes en train de nous préparer pour le programme sortir son étoile de prison satanique ou de prison familiale. Nous allons parler d'énormément de choses déjà de la semaine prochaine. Nous commençons à cela pour tous ceux qui sont dans le groupe de dompter le mystère des eaux. Je viens dans ce groupe-là pour, n'est-ce pas, une orientation spéciale par rapport à ce programme que nous commençons. Vous pouvez vous inscrire auprès des bergères et des modératrices. Plus 596 696 51 56 03. Vous pouvez vous inscrire auprès de bergères et modératrices pour que, n'est-ce pas, nous commençons. Ça va commencer déjà, ça commence déjà au mois de juillet. Donc, commencez déjà maintenant. Il y en a qui sont déjà inscrits, qui ont déjà reçu leurs orientations et nous bénissons Dieu pour cela. Nous sommes aussi dans le programme des séances de délivrance. Bien-aimés, ces
séances de délivrance sont tellement fortes, sont tellement puissantes. Et nous avons dit, vous pouvez, de partout dans le monde où vous êtes, vous pouvez aussi vous inscrire à ce programme. Vous allez déjà commencer, n'est-ce pas, tous les cheminements de ce programme de délivrance. Et ça sera glorieux et puissant pour nos amis de Paris aussi. Le 6 juillet, nous avons le baptême. Oui. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, vous avez encore un peu du temps pour vous inscrire pour les séances de baptême. Je vais, par la grâce de Dieu, avec toute l'équipe, faire le baptême le 6. Ça sera en Normandie. Ça sera en Normandie. Donc, c'est 6 juillet, nous aurons les baptêmes. Donc, ne manquez pas aussi à ce programme. Si vous n'êtes pas encore baptisé, voici une opportunité pour vous de vous baptiser. Je bénis la Sainte Seine que vous avez. Que cette Sainte Seine soit une nourriture prophétique pour votre vie, afin que vous entrez et vous possédez votre héritage en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Très bon week-end à vous. Nous restons connectés aux orientations, aux directives dans la présence de Dieu. Pour ceux qui n'ont pas encore rejoint le groupe, il y a les coordonnées que nous avons données, vous pouvez écrire pour rejoindre la grande famille révolutionnaire. Voilà. Donc pour le baptême, vous voyez, avec la bergère Émilie, plus 596 696 05 73 77. Donc je répète encore, plus 596 696 05 73 77. Voici ce numéro. Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit votre partage. C'est un privilège de partager ce puissant moment avec vous. Vous savez, à chaque fois que nous sommes ensemble par rapport à nos diverses missions et occupations, nous avons le grand plaisir de partager avec vous ces instants. La semaine prochaine, préparez-vous. Vous allez nous voir très souvent là. On va avancer dans la présence de Dieu. Amen. Et Dieu va se manifester. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que tu as fait? À beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Nous vous portons dans nos cœurs et dans nos prières. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Shalom chez vous. Tu vois, maintenant, je ne peux pas dire c'était votre frère et ami. Bon, moi, je vais dire c'est bon. Bon, attends. Moi, je vais dire c'était votre frère et ami, Joël Kamba, la porte. Et toi, tu dis quoi? Shalom chez vous. Bon, on répète. Coupé. On dit quoi? 1, 2, 3. C'était votre frère. Vas-y, retenir. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous. Shalom.